Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette méditation de ce jour, méditation de l'évangile de Luc au chapitre 20, versets 27 à 40. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se mariait et mourut sans enfant. De même, le deuxième, puis le troisième épousait la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Quand les morts ressuscitent, que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous en effet vivent pour lui. Alors certains scribes prirent la parole pour dire, « Maître, tu as bien parlé. » Et ils n'osaient plus l'interroger sur quoi que ce soit. Avant la méditation guidée de ce texte, il est important de noter 2 choses. Il est apparu le mot sadducéen. Cela nous invite un peu à voir le panorama des partis religieux du temps de Jésus. Ensuite, la loi du Lévirat est évoquée. Nous allons voir qu'est-ce que la loi du Lévirat. Donc 2 choses avant la méditation. Premièrement, qui sont les Sadducéens? Il faut dire que du temps de Jésus, il y avait plusieurs partis dans la religion juive. Vous aviez le parti des Sadducéens, le parti des pharisiens, le parti des zélotes, le parti des esséniens. Les pharisiens, d'abord les sadducéens, représentaient l'aristocratie sacerdotale. Elle était hautaine, fermée. Ils divergeaient des pharisiens et n'admettaient pas d'autre autorité que celle de l'écriture, dont ils s'autoproclamaient des arbitres. Ils accordaient peu d'importance aux immersions que les scribes entendaient imposer. Ils ne croyaient pas aux anges, ni à la résurrection, et pensaient que les âmes disparaissaient avec le corps. Ils niaient l'intervention de Dieu dans le monde. Peu soucieux des mystères de l'au-delà, ils se cantonnaient dans un agnosticisme prudent. Les pharisiens le mot pharisien vient de l'hébreu perushim, qui signifie séparer. Ils se déclarent un groupe de pureté et développent une surenchère sur l'observance des règles de pureté. Ce rite sépare et s'isole, et les pharisiens en venaient à produire une société close. Ils croyaient à l'éternité de l'âme, en la résurrection des corps lors du jugement et en la vie du monde à venir. Le pharisien est un homme d'études. Sa piété exemplaire était centrée sur la loi et la méditation assidue
il manifestait bien souvent du mépris pour la masse des illettrés. Et des conflits internes au pharisianisme ont entraîné, au pharisaïsme, ont entraîné les divisions, d'où ont surgi la fin des zélotes, qui liaient la politique et le religieux et menaient une lutte acharnée contre l'occupant romain. Ils passaient pour des terroristes traquant les tiers d'entre les juifs et qui pactisaient avec l'occupant. Ils étaient convaincus que leur résistance armée était soutenue par Dieu et il fallait que l'oppresseur romain soit chassé de Palestine pour que s'élève la paix de Dieu sur l'humanité. Ensuite, vous avez les Esséniens, qui étaient un groupe sectaire, replié sur eux-mêmes, qui haïssaient les païens et les autres juifs qui se déclaraient comme impurs. Leur rite était gardé secret, leurs enseignements étaient ésotériques. Ce sont des ascètes et des anachorètes qui vivaient retranchés du monde. On a trouvé les grottes de Qumran où vivaient les Esséniens, dans des régions désertiques invitant à la contemplation et se contentant de peu pour vivre. Donc ils n'aimaient pas la vie urbaine, ils n'aimaient pas le commerce, ils avaient rompu avec les prêtres de Jérusalem, ils ne fréquentaient plus le temple, ils marquaient ainsi leur différence soulignée par des frontières socio-religieuses au niveau alimentaire et rituel. Ils se disaient les seuls partenaires de l'Alliance, les seuls élus promis à la rédemption eschatologique. Ils entretenaient un respect obsessionnel pour la justice sociale. Leur morale se fondait sur une opposition radicale des vertus et des vices. Cette brève description des différents partis, nous la devons à Gérard Leroy. Et maintenant, un autre point à mettre en exergue, à souligner, c'est le point du lévirat. Les Sadducéens présentent à Jésus un cas de lévirat. Qu'est-ce que la loi du lévirat? Nous la trouvons au chapitre 25 du livre de Deutéronome, chapitre 25 à partir du verset 5. On dit, si des frères demeurent ensemble et que l'un d'eux vienne à mourir sans enfant, la femme du défunt ne se mariera pas au dehors avec un autre homme, avec un homme d'une autre famille. Son lévir viendra à elle, il exercera son lévirat en la prenant pour épouse, et le premier-né qu'elle enfantera relèvera le nom de son frère défunt. Ainsi son nom ne sera pas effacé d'Israël. Mais si cet homme refuse de prendre celle dont il doit être lévir, elle ira trouver les anciens à la porte et dira, je n'ai pas de lévir qui va relever le nom de son frère en Israël. Il ne consent pas à exercer en ma faveur son lévirat. Les anciens de sa cité convoqueront cet homme et lui parleront. Ayant comparu, il dira, je refuse de la prendre. Celle à qui il doit le lévirat s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera sa sandale du pied, lui crachera au visage et prononcera ces paroles. Ainsi fait-on à l'homme qui ne relève pas la maison de son frère. Et sa maison sera ainsi appelée en Israël maison déchaussée. Voilà la loi du lévirat dans le livre de Deutéronome. Il y a une application de la loi du lévirat dans le livre de la Genèse, où au chapitre 38 du livre de la Genèse, il arriva vers ce temps-là que Judas se sépara de ses frères et se rendit chez un homme à Dulan. Bon,
On va dire, Judas a pris une femme pour son premier-né. Elle se nommait Tamar. Mais premier-né de Judas, déplut à Yahvé et il le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, remplis avec elle ton devoir de beau-frère et assure une postérité à ton frère. Donc la loi du Lévirat est aussi appelée le devoir du beau-frère qui doit assurer une postérité à son frère. On voit un peu la similitude avec certaines lois de nos coutumes camerounaises ou africaines. Cela dit, nous pouvons maintenant passer à la méditation du texte. Nous allons nous mettre en présence du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience que Dieu est ici avec nous. Ressentons sa présence et rendons-nous présents à sa présence. Maintenant, invoquons l'Esprit Saint. Disons 3 fois, viens Esprit Saint. Et ouvrons notre cœur et notre vie à la venue de l'Esprit Saint, qui nous aidera à prier. Maintenant, demandons la grâce du jour, la grâce de croire en la résurrection et en la vie éternelle. Nous pouvons à présent lire une deuxième fois le texte pour le mettre dans son contexte. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse, mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se mariait et mourut sans enfant. De même, le deuxième puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, de quel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont des enfants de Dieu, des enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent quand il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Alors certains scribes prirent la parole pour lui dire, « Maître, tu as bien parlé. » Et ils n'osaient plus l'interroger sur quoi que ce soit. Après cette deuxième lecture, nous pouvons composer le lieu. Nous savons que Jésus est déjà à Jérusalem et que chaque jour il enseigne au temple. Nous pouvons donc imaginer que cette scène a lieu dans le temple de Jérusalem. Regardons donc le temple, imaginons le temple et le lieu où se trouve Jésus. Regardons-le avec ses disciples qui sont là, à Jérusalem. Regardons-le qui enseigne.
Regardons tous ceux qui viennent l'écouter. Et parmi eux, il y a des gens du parti des Sadducéens. Regardons ces Sadducéens, comme ils sont vêtus, leur attitude. Et regardons-les s'adresser à Jésus. Maître, Moïse nous a prescrit que si un homme meurt sans laisser de descendance, son frère doit épouser la femme pour lui faire des enfants, pour lui donner une descendance. Écoutons ces Sadducéens s'adresser à Jésus. Regardons Jésus qui les écoute. Parler de 7 frères et de tous ceux qui sont tous morts sans avoir laissé de descendance. Écoutons la question des Sadducéens. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eu pour épouse? Regardons Jésus qui accueille la question. Regardons-le, écoutons ce qu'il dit en réponse à cette question. Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir, ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Laissons résonner cette réponse en nous. Accueillons-la. Et regardons dans notre vie, qu'est-ce que cela implique. Ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari. Essayons de réfléchir, de méditer dessus. Et maintenant, continuons de regarder et d'écouter Jésus qui dit que les morts ressuscitent. Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Je laisse résonner cette phrase en moi et je regarde dans ma vie autour de moi où cela s'applique-t-il. Regardons la réaction de ceux qui l'écoutent. Maître, tu as bien parlé. Et regardons que personne n'ose plus l'interroger. Maintenant, nous pouvons dialoguer avec Jésus ou avec le Père de ce que nous avons vécu,
de ce que nous avons vu et entendu, ressenti. Concluons notre méditation par la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.